Chers amis, aujourd'hui nous allons faire un bond dans le passé. Un passé qui a disparu très très rapidement mais qui n'est pas si ancien que ça. L'Allemagne de l'Est, la République démocratique allemande, la RDA comme on disait, DDR, c'est le sigle qu'il y avait sur les quelques voitures que l'on pouvait trouver là-bas. Alors, certains connaissent peut-être les Wartburg et les Trabant qui ont eu un petit succès à l'époque. Et bien, c'est ce qu'on voyait là-bas. Et j'ai eu la chance, si je puis dire, d'aller là-bas en septembre 1989 pour un colloque de musique. Je dis ça en passant. C'était un peu le hasard. C'était pas pour visiter à tout prix un monde qui allait disparaître parce que 2 mois avant la chute du mur, comme on dit, en 89, en novembre 89, on ne pouvait pas vraiment savoir que ça allait changer. Alors ce monde-là n'existe plus et pour le cinéma, c'est un peu aussi un monde disparu. Alors plongeons-nous avec délice, vous verrez, avec bonheur et avec beaucoup de qualité dans les films et dans les musiques qui ont été composées dans ce monde qui était totalement inconnu ou presque des Occidentaux. Et je dirais même ceux qui sont nés après 89, a fortiori évidemment, peuvent encore moins connaître, si ce n'est maintenant dans des images d'archives. Alors, ce sont des musiques de films produits donc dans cet État qui a disparu en 1990 officiellement, réunifié donc avec l'autre Allemagne que nous, dans la région Lorraine, évidemment, nous connaissons évidemment un petit peu mieux que d'autres régions de France, avec donc les productions de la société d'État qui avait le monopole de la production du cinéma, comme il y avait des sociétés pour le monopole de tout, eh bien, qui était basée à Berlin-Est, donc la société DEFA, donc qui va produire pour le cinéma et la télévision la quasi-totalité de films produits dans cet état-là, et puis surtout qui n'étaient pas diffusés en Occident à de très très rares exceptions près que l'on a pu connaître peut-être plutôt après 1990. Par contre, ils étaient beaucoup diffusés dans les pays du bloc soviétique, évidemment, de façon un peu interne. Cette société fut créée en 1946, juste après la fin de la guerre, sur les débris de ce que la guerre avait pu laisser. Et elle fut dissoute officiellement en 1992, donc, mais peu après la chute du mur, elle avait quasiment cessé toute activité, comme beaucoup d'industries obsolètes, considérées comme telles, plus très économiquement rentables de l'Allemagne qui a été rajoutée donc à cette Allemagne fédérale et qui n'en forme plus qu'une aujourd'hui. Le 9 novembre 1989, on en parle souvent, c'est la chute du mur, presque inattendue, aussi rapidement en tout cas, et la RDA, République démocratique allemande, sera dissoute officiellement le 3 octobre 1990. La réunification était de toute façon dans l'air du temps, avec la chute les unes après les autres de toutes les démocraties populaires en cette année 1989, chute inéluctable et sans doute souhaitable, avec surtout le grand frère, l'URSS, qui lui aussi, sans chuter, va complètement changer de bord, on le sait, avec la perestroïka. Mais les conséquences sont déstabilisantes pour beaucoup de domaines, d'entreprises et surtout des entreprises aussi artistiques qui étaient sans doute considérées à l'époque comme moins rentables et moins indispensables, d'autant qu'elles existaient déjà dans l'autre Allemagne. Alors c'est un monde qui a disparu il y a à peine plus de 30 ans, mais qui est complètement hors du temps aujourd'hui et des normes, je dirais, que l'on pourrait considérer sur la production du cinéma qui, entre 46 encore une fois, et 90, a produit presque en toute liberté financière avec des moyens considérables, bien des films pas forcément si inintéressants que cela. Donc cette société avait, c'est très important aussi de le dire, un orchestre symphonique professionnel permanent qui était payé pour enregistrer toutes les musiques que voulaient les compositeurs qui étaient sollicités pour nourrir évidemment tous ces films. Cet orchestre qui a été donc fondé en 1946 en même temps que cette société de production de films, eh bien, a été dissous l'été 91. Il a survécu à peine un an à toutes ces pérégrinations politiques. Alors bon, il y a toujours de la musique en Allemagne de l'Est, heureusement, qui n'est plus l'Allemagne de l'Est. Alors les sujets des films, on pourrait penser qu'ils sont évidemment très contraints dans l'esprit du bloc soviétique, mais ça c'est la caricature, et c'est surtout ce que l'Occident a bien voulu voir de ces pays-là, et surtout même après qu'ils aient été en quelque sorte réintégrés dans une Europe plus consensuelle. Les sujets sont finalement beaucoup plus variés qu'on ne pourrait le penser, avec des contraintes évidemment que le régime imposait sur certains domaines ou la façon de traiter certains sujets, mais on
on y trouve des histoires d'amour, des histoires tout court, un peu de politique, c'est sûr. On voit même Marx qui apparaît dans plusieurs films comme héros de films. Bon, ça, c'est la caution du régime. Mais des aventures exotiques, des films comiques et même des westerns, oui, oui, des romans de la littérature classique du monde entier. Et puis aussi des films de guerre, pas seulement sur des guerres avec l'Allemagne et des petits règlements de compte quand même avec le nazisme évidemment, puisque le communisme s'était imposé un peu en contre-exemple de ce qu'avait été l'Allemagne nazie que l'on voulait faire oublier ou dont on rappelait surtout les horreurs. Il y a même quelques films d'espionnage assez intéressants. La seule chose qu'on ne trouve vraiment pas, ce sont des films, je dirais, de total fiction ou de science-fiction, c'est-à-dire des films qui ne sont pas réalistes en quelque sorte. C'est peut-être un petit défaut de ce qui a été produit à cette époque. Mais en tout cas, on peut aussi parfois se rapprocher, notamment pour les films d'espionnage et de guerre dans les années 50-60, des films italiens post-fascistes et qui règlent aussi un petit peu leurs propres problèmes comme cela, en digérant ce qu'a été donc leur dictature respective. Il y a des talentueux scénaristes, réalisateurs, acteurs, musiciens, presque exclusivement allemands, presque totalement inconnus en France. Nous allons écouter pour commencer un film de 1950 qui s'appelle Le Conseil des dieux. Le compositeur du Conseil des dieux s'appelle Hans Eisler. Il était né à Leipzig en 1898 et il vivra à Berlin-Est jusqu'en 1962, jusqu'à sa mort. C'est la musique en partie électronique avec un instrument qui s'appelait le Mixture Trautonium. C'est l'ancêtre allemand du synthétiseur, un peu contemporain des ondes Martenot en France ou du thérémine russe devenu américain, musique relativement expérimentale. Hans Eisler, surtout connu dans le monde musical, alors au-delà de l'Allemagne de l'Est, encore aujourd'hui pour sa musique qu'on qualifierait donc de contemporaine. La plupart du temps, je traduis en français des titres allemands qui n'existent pas dans leur production française, dans leur diffusion française. Passons en 1955 avec un film qu'on peut traduire par Le diable de Mühlenberg, comment discriminer le bien et le mal dans la société contemporaine. C'est Joachim Werzlau, compositeur allemand né en 1913 et mort en 2001, qui fait une musique relativement contemporaine aussi, un peu bruitiste, puis un peu de romantisme et puis un peu de chœur, un peu à l'antique. Musique très originale.
Toujours dans ce pays qui n'existe plus, qui n'a pas duré très longtemps, l'Allemagne de l'Est, et qui n'existe encore aujourd'hui que par peut-être ses films, par sa culture, par un certain nombre de souvenirs, eh bien, un film d'Allemagne de l'Est de 1957, que je peux traduire ainsi, La police des mineurs intervient. La musique est de Günther Klück, pas très connu en dehors de l'Allemagne, il est mort en 1987, et comme beaucoup des musiciens qu'on va écouter dans cette émission, étaient nés au temps de l'Empire allemand, encore avant 1914, et qui ont été formés de façon assez traditionnelle au post-romantisme allemand, qui ont traversé le nazisme parfois difficilement, et puis qui ont été les musiciens officiels du régime est-allemand par la suite. Il était lui percussionniste dans l'orchestre justement de la DEFA, la société de production des films est-allemands, où il va jouer de la percussion jusqu'à sa mort, mais il composera aussi quelques films. Voici le générique de La police des mineurs intervient. Le cinéma en musique, c'est dans Cinéphonie sur RCF. Là encore, contrairement aux idées reçues, le jazz n'est pas inexistant en Allemagne de l'Est, et en voici un très bon exemple, entièrement fabriqué dans ce pays qui nous donne quelques petits souvenirs là à travers le cinéma. D'après Goldoni, un film en 1961 va être tourné, s'appelle Caprice italien. La musique est de Günther Kohan. Voilà, musique de la commedia un peu à l'italienne, tournée par un Italien en Allemagne de l'Est, et on trouve même des acteurs français, dont Claude Lédu, celui qui plus tard créera Nounours à la télévision française. Allez savoir les méandres des productions. Alors, en 1961 aussi, voici le générique du début de l'affaire Gleiwitz, un ensemble de quelques instruments d'un compositeur qui était né en Pologne en 1909, qui était russe à l'époque d'ailleurs, et qui mourra en 2007 à 98 ans, Kurt Schwen. Il y a aussi beaucoup de productions pour la télévision est-allemande. On verra à peine quelques feuilletons parfois en France dans les années 70. En 1962, il s'agit du Monstre vert. La musique est de Wolfgang Hohenzollern, mort en 2018, presque centenaire lui aussi, à Berlin. Une musique un peu inquiétante, on est dans le monde du suspense. Ça fait un peu les Dents de la Mer, 13 ans avant John Williams.
Alors, Les Dents de la Mer, Le Monstre Vert, je crois qu'on est un peu dans les mêmes tonalités. En fait, c'est une litote, hein, c'est pas l'histoire d'un vrai monstre, mais enfin, c'est comme ça. En 1964, un titre en allemand dit Kanaillen, mais qu'on pourrait plutôt traduire par Les Proscrits, à une musique de André Asriel, qui est né en Autriche et mort à Berlin à 98 ans. On a l'impression que la musique nourrissait quand même assez bien les compositeurs. J'ai remarqué ça en préparant cette émission. Voici donc Les Proscrits. Très surprenant, vous avez un peu entre KPDP, des petits effets électroniques, une musique qui donne peut-être envie de découvrir vraiment quel était ce fameux film, donc Die Kanaillen en allemand. Nous passons maintenant en 1965 avec Les Aventures de Werner Holt, dont la musique est de Gerhard Wohlgemuth. C'est un pamphlet pacifiste qui a eu 3 millions d'entrées en Allemagne de l'Est en 1965 et un des rares films qui est sorti en Allemagne de l'Ouest en même temps et même en France en 1965. Voici donc le générique du début. Toujours une musique surprenante, de très grande qualité. En 1966, un film qui fut presque immédiatement interdit et qui est ressorti en 1989, vous saurez pourquoi si vous connaissez donc l'histoire que j'ai retracée tout à l'heure, La Trace des Pierres. La musique est de Wolfram Hecking, qui est toujours vivant aujourd'hui, qui a 95 ans en 2022. C'est un film qu'on a appelé film des caves, parce que devenu culte et diffusé clandestinement avant la chute du mur. On va trouver ici une sorte de parodie de marche militaire allemande. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Alors ça n'est évidemment qu'une musique parmi d'autres de ce film, et évidemment c'était une critique un peu acerbe du réalisme, j'allais dire social, des années 60. Alors 1968, tout à fait autre chose, c'est un western, comme en faisaient les Américains, avec le héros indien qui s'appelle Faucon Persan, joué par un Yougoslave. Alors c'est encore un peu l'amitié du communisme à l'époque, très playboy à la ville qui s'appelait Goshko Mythique, ça s'invente pas, et une musique un peu à la sauce des 7 mercenaires d'Elmer Bernstein. Quand les Allemands de l'Est font du western, ça rigole pas, la musique est de Karl Ernst Sass.
Ah, on en redemande. Bah, si vous pouvez trouver ce film, L'empreinte du faucon, c'est le titre, avec Faucon perçant, on espère qu'il s'en sort bien à la fin. C'est, disons, le western avec les Indiens du bon côté, réalisme social et communiste oblige. On va passer pour terminer avec quelques productions plus récentes, entre autres choses. Quand je dis plus récente, c'est-à-dire de la fin de l'Allemagne de l'Est. En 1985, on sent quand même que le style évolue un petit peu avec un film pour la télévision que l'on peut traduire par Mon cher oncle Hans. Wolfgang Thiel a écrit cette musique plutôt haut de gamme. Donc c'était pour un téléfilm. En 1988, on est à un an de la fin de l'Allemagne de l'Est, mais on ne le savait pas forcément. Une des dernières productions 100% communistes. Musique un peu pop, curieusement, avec des chœurs un peu à l'occidental, comme si on était en train de sentir qu'il fallait changer. Et un peu comme de l'autre côté du mur, que tout le monde connaissait évidemment. La radio passait évidemment les frontières. Il était temps ou pas, alors allez savoir. Peter Gotthard, et aux manettes de ce film revient Gabriella. Wenn Wolken voll sind, geben sie Regen und alle Wasser fließen ins Meer. Doch das Meer läuft nicht über, doch das Meer läuft nicht über. Du hast dich nachts zu mir gelegt. Es vergeht seine Zeit, dass Wolken wiederkommen. Wer kann sagen, was nach uns sein wird? Der Tag. Et oui, là on ne sent plus trop de différence entre le monde occidental et le monde dit oriental. Ben oui, c'est comme cela. C'était Dick Mitchell qui chantait en allemand, vous avez bien sûr entendu, un peu avant Tokyo Hotel, qui a remis la chanson allemande à l'honneur, qui a un peu disparu depuis. Alors, pour nous quitter, eh bien, nous retrouvons la musique de Karl Ernst Sasse, celui du western, vous vous souvenez, pour le film Carla, sorti en 1965, mais interdit presque immédiatement. Mais pourquoi je termine avec lui? Parce que il est ressorti en 1990 et il a fait une nouvelle musique pour ce film Carla. C'est donc un peu après, voilà, tout de suite après. Et nous nous quitterons avec ce voyage dans le temps et qui a fini par rejoindre notre temps à nous.